Je n'avais jamais été père avant aujourd'hui, mais la police m'a annoncé que j'avais une fille de 15 ans qui a besoin d'un toit, car sa mère part en prison. À l'aide, s'il vous plaît. J'ai découvert que mon ex de la fac, Kimberly, avait eu un enfant de moi et ne m'en avait jamais soufflé mot. Elle s'est fait arrêter pour avoir monté un trafic de vol d'identité et a lâché mon nom à la police, histoire d'éviter que sa fille finisse en famille d'accueil. L'ADN a confirmé hier que j'étais bien le père. Je ne m'en remets pas. Ce matin, une grande ado, copie conforme de mon nez, débarque chez moi avec une assistante sociale. Elle porte des fringues 3 fois trop grandes et trimballe un sac poubelle. Elle me toise et lâche: t'es plus petit que ce que j'imaginais. On part sur de bonnes bases. L'assistante sociale me tend une pile de documents en soupirant. Kimberly lui a raconté que tu les avais abandonnés. C'est pour que tu sois prévenu. Et elle s'en va, nous laissant planter sur le pas de la porte. Blanc. Je lui demande si elle a faim. Haussement d'épaule, maman me disait que t'étais un loser parti dès qu'elle lui a dit qu'elle était enceinte. Tu le savais au moins? Mon cœur se serre. Non, j'en savais rien du tout. Un jour, Kimberly a disparu en 2e année de fac. Elle n'a jamais répondu à mes appels. Elle acquiesce, comme si ça confirmait ce qu'elle imaginait. Ouais, ça ressemble bien à maman. Je lui montre la chambre d'amis qui tient plus du bureau avec matelas gonflable, un sac poubelle de fringues, un vieux portable rafistolé, un roman tout abîmé. Voilà ses 15 ans de vie. Ça ira pour l'instant? Je demande. On pourra toujours acheter de vrais meubles ce week-end. Elle observe la pièce. C'est déjà plus grand que ce que j'avais avant. Je commande une pizza parce qu'il n'y a rien d'autre d'éditable ici. Elle mange comme si elle n'avait pas vu de vraie nourriture depuis des lustres, et ce n'est sûrement pas loin de la vérité. Quand je demande ce qu'elle préfère manger, elle hausse à nouveau les épaules. Peu importe, tant qu'il y a à manger. Dans la soirée, j'entends le clavier qui crépite à toute allure. Je jette un œil. Elle est sur un site de programmation à bosser sur un jeu hyper complexe. Le code, franchement, est bluffant. Je frappe à la porte. Tu travailles sur quoi? Elle planque direct sa fenêtre. Oh, rien d'important. Allez, je t'ai vu. C'était du JavaScript, c'est sérieux ça. Elle hésite, puis rouvre sa session. J'apprends toute seule à coder. Maman disait que la fac c'était pour les gosses de riches qui ont du temps à perdre, alors je me suis dit que je pouvais tout apprendre en ligne et décrocher un taf. Un jour. Cette gamine a appris à coder alors même que sa mère lui répétait que l'école ne servait à rien. J'ouvre aussi mon ordi. Je bosse comme ingénieur logiciel dans une start-up. Tu veux que je te montre 2-3 astuces? Et là, elle me sourit pour la toute première fois. 3 heures plus tard, on débloque du code ensemble et elle m'explique des algos que j'avais étudiés en master. Elle a monté tout un RPG avec ses propres graphismes et un système de niveau. Tu as mis combien de temps? Je demande. Environ 8 mois. Je bosse dessus quand maman sortait. Je réalise qu'elle codait probablement pendant que Kimberly allait faire ses magouilles. Ton jeu est incroyable. Franchement, il surpasse certains jeux pro. Elle rougit. Tu trouves vraiment? Maman disait que c'était des bêtises. Ta mère, elle s'est plantée sur beaucoup de choses. Elle me lance un regard mi-amusé, mi-dubitatif. Tu me renverras le jour où t'en auras marre? La question me cloue sur place. Jamais. T'es ma fille. Je découvre encore le métier. Mais tu restes ici. Elle hoche la tête et retourne à son clavier. Le lendemain, je me réveille avec l'odeur du café. Elle est déjà debout, douchée, avec un vrai petit déj sur la table. Pas juste des céréales. Où t'as appris à cuisiner? Je demande. Maman dormait jusqu'à midi tous les jours. Alors fallait bien que je m'y mette si je voulais manger. J'ai hérité d'une petite génie autodidacte. 2 semaines plus tard, elle fait sa rentrée au lycée et parle déjà des modules d'informatique avancée. Son conseiller m'appelle pour me dire qu'elle a été acceptée dans toutes les classes d'élite. Hier soir, elle débarque avec son ordi. Tu veux voir la dernière version de mon jeu? Elle y a ajouté une histoire où un personnage découvre une famille qu'il ne connaissait pas. On peut choisir de rester et créer des liens, ou partir continuer tout seul, explique-t-elle. Et en général, les joueurs font quoi? Je demande. Elle sourit. Ils restent. C'est toujours mieux quand on trouve les siens. 3 mois après, pour la première fois, elle m'appelle papa. Comme si elle demandait la télécommande, mais je suis à 2 doigts de pleurer sur le canapé. Cette gamine s'est toujours débrouillée seule. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est à moi de lui filer un coup de main pour la suite.